Je vois sur ce plateau Virginie Ruffnac pour le Rassemblement Les Républicains et Roch Wamitan pour l'Union calédonienne. Merci à vous d'être là. Virginie Ruffnac, déjà, alors, première analyse sur les chiffres, sur ce qui se dit actuellement. Donc Philippe Dunoyer qui sera en tête plutôt largement dans la première circonscription. En revanche, incertitude encore dans la deuxième circonscription pour le camp non indépendantiste. Votre analyse ? Écoutez, on a le sentiment, effectivement, au regard de ces premiers résultats, que c'est plutôt un plébiscite pour la démarche d'unité que nous avons entrepris. Alors, je vous rappelle que cette démarche d'unité au sein de la famille non indépendantiste, nous, notre mouvement, il le porte depuis longtemps, puisque en septembre 2016, en décembre 2016, lors de nos 2 comités directeurs, nous avons appelé à une plateforme commune. Je pense que c'est aussi un plébiscite pour une démarche plutôt apaisée de sortie de l'accord de Nouméa et non des positions radicales, puisqu'on a constaté... C'est pas quelque chose de circonstance, c'est quelque chose qui a vocation à durer. Écoutez, en tout cas, je pense sincèrement que nous n'avons plus le choix aujourd'hui. À moins de 18 mois de la sortie de l'accord de Nouméa, les partis non indépendantistes n'ont plus le choix et il faut que ça fonctionne. Ce sera avec Sonia Backès alors ? Nous avons attendu longtemps pour que ça soit mis en place. Ça a été enfin mis en place. Ce sera avec Sonia Backès aussi ? L'unité, elle doit se faire sur des gens qui arrivent à travailler ensemble. Nous avons vu depuis ces dernières années certaines personnes qui divisent plutôt dans le camp non indépendantiste, qui sont en guerre frontale. Ce fut le cas d'Harold Martin et de Sonia Backès, puisque Harold Martin a même... C'était le cas de Galliano aussi. À ne pas voter pour le candidat non indépendantiste. C'était le cas de Galliano aussi. Il n'a jamais, Galliano, incité à voter pour un candidat indépendantiste en face d'un candidat non indépendantiste. Je pense que là, on a franchi une limite qui n'avait jamais été atteinte. Et je pense que vraiment, l'avenir est devant nous et nous engage à la responsabilité de ce point de vue-là. Donc, vous dites que ça va durer. Vous pouvez comprendre, malgré tout, que certains électeurs aient pu prendre ça pour une alliance de circonstances, puisque, après tout, elle aurait pu être faite avant le premier tour. Concrètement, au vu des résultats qui semblent, en tout cas, se confirmer pour la première circonscription, quelle forme ça va prendre de manière très concrète pour la suite? Écoutez, de manière très concrète, il y a eu une déclaration commune plutôt, qui a été signée et qui engage un certain nombre de choses, notamment à essayer de faire en sorte que cette échéance qui arrive en novembre 2018, nous puissions la préparer ensemble pour que les populations calédoniennes ne soient pas divisées. Vous savez, il y a une proposition de Bernard Deladrière qui était de consulter la population. Nous allons essayer de prêcher en ce sens pour associer et fédérer nos populations plutôt que de les diviser. Nous avons aussi discuté tout un tas de choses, mais en tous les cas, il s'agit aujourd'hui de ne plus être sur des positions qui cristallisent et qui radicalisent. C'est ce que nous avons vécu. Et vous me posiez la question pourquoi nous avons soutenu finalement Philippe Dunoyer plutôt que Sonia Backès. On le voit bien sur de nombreux sujets. Un exemple très concret, la sécurité. Harold Martin et Sonia Backès ont radicalisé sur ce sujet pendant toute la campagne. Or, on a bien vu à Saint-Louis que ce qui avait fait qu'il y a à peine 2 jours, l'avant-dernier fauteur de troubles s'est rendu aux autorités judiciaires. Ça n'était pas ces attitudes de radicalisation et d'agitation, mais c'était un travail inlassable dans le dialogue et la fermeté entrepris par le maire du Mont-d'Or avec les autorités locales et l'État. Eh bien, je pense que les Calédoniens ont compris que tout ce qui était radical en Calédonie n'était pas porteur de solution et qu'il fallait nous engager vers une autre démarche pour maintenir notre Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Vous restez avec nous, on va continuer à discuter. Virginie Ruffnac, j'aimerais bien avoir votre réaction à ce que vient de dire Roch Wamitan, parce que c'est vrai qu'il l'a dit, ce n'est pas une élection pour les indépendantistes importante. C'est aussi ce qu'on a entendu beaucoup, ou en tout cas quelque chose qu'on entend de plus en plus. C'est pas si important que ça, finalement, la Calédonie et les affaires de la Calédonie se règlent en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue, ou est-ce qu'au contraire, vous dites non, il faut absolument qu'on ait des députés non indépendantistes, ne serait-ce que pour faire du lobbying à Paris? Alors, effectivement, vous savez, nous, on pense que l'État a un rôle majeur dans les processus de sortie de l'accord de Nouméa, que sans l'État en 88 et en 98, il n'y aurait pas eu d'accord. Par conséquent, on pense qu'un député, un représentant national, c'est très important, surtout dans le contexte où on a un nouveau président de la République qui ne connaît pas le dossier calédonien, qu'il y aura sans doute un grand nombre de parlementaires à gauche comme à droite d'ailleurs, qui ne sont plus là, qui le connaissaient avant et donc de nouveau qui ne connaissent pas cette situation. Et donc le rôle d'un député pour aller défendre une Nouvelle-Calédonie dans la France, c'est très important à Paris. Et puis, vous savez, il y a le regard aussi international. Il y a le regard de l'ONU, il y a le regard de la France. Et le fait d'avoir un député indépendantiste à moins de 2 ans de la sortie, c'est vraiment pour nous un pas pour dire, voilà, la Calédonie serait prête à l'indépendance. Donc ça serait un très très mauvais signal. Là-dessus, nous, on a été sans ambiguïté. Les maires de nos différentes communes, le rassemblement tout entier s'est mobilisé pour faire appel à voter
pour Philippe Gomez contre Louis Mapou dans la seconde circonscription. Pour autant, on sait que les relations existent aussi entre les institutions calédoniennes et l'État. Quelle est la place spécifique dans ce cas-là du député, depuis quand même que les institutions calédoniennes, depuis l'accord de Nouméa, ont pris une importance de gestion beaucoup plus importante? Je dirais que c'est une sorte de partage de responsabilités. Bien entendu, ici, notre représentation locale avec nos institutions a un rôle fondamental, d'où la mise en place d'une plateforme commune au niveau local d'ailleurs, pour arriver à défendre un message unique des non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie face à l'État et face aux indépendantistes. On ne peut plus avoir 36 000 voix différentes et divisées qui expriment ce message parce que nous sommes, desservis par cette attitude. Il y a donc une vraie nécessité à ce que ça ne soit plus des alliances qui ne fonctionnent pas. Nous avons une vraie responsabilité à ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et puis le député, lui, il est là aussi pour défendre ça également et l'accompagner, me semble-t-il. Une question, Roch Wamitan, Virginie Ruffnac, et également à vous, Luc Steinmetz. Finalement, quand on voit l'abstention, j'ai envie de dire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Est-ce que finalement, ces deux députés qui vont être élus le seront pas par n'auront pas recueilli une grande adhésion des Calédoniens? Qui vont être bien élus, en fait. Est-ce qu'ils vont être bien élus? Peut-être Virginie Ruffnac d'abord. Oui. Écoutez, vous avez complètement raison. Ça nous pose un vrai problème, une vraie question. Quand vous avez, alors au premier tour, 2/3 des Calédoniens qui ne s'expriment pas, c'est un petit peu mieux. Je pense que les appels à se mobiliser ont été entendus parce qu'il y a certaines communes où il y a 15 points de plus de participation. Donc c'est une vraie question. Je pense que c'est les divisions, en tout cas dans notre famille politique du côté non indépendantiste, qui ont justifié un désintérêt de la part de nos concitoyens qui peut se comprendre et se justifier. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui nous a engagés à conclure, alors que nous avions fait des appels depuis de nombreux mois déjà à cette plateforme, conclure cette plateforme d'unité parce qu'on constate bien que les électeurs sont perdus. Ils veulent avoir un message clair et unique et pas compliqué, complexifié, et pas de lutte permanente dans une même famille politique. En tout cas, nous avons analysé de cette façon-là cette expression des Calédoniens qui ne sont pas allés voter au premier tour. Et au second tour, ça n'est pas beaucoup mieux non plus. Donc voilà. Vous êtes sur ce plateau, donc Rassemblement Les Républicains, vous avez donc signé cette plateforme. Est-ce qu'on peut négliger 11 000 voix, 11 000 électeurs qui ont porté leur suffrage? Cette plateforme, pour répondre à la question et puis aux affirmations qui étaient portées, elle n'a pas été faite sur des personnes, elle a été faite sur un projet. Clairement, nous avons eu donc... Oui, mais enfin, qui est arrivé opportunément entre les deux tours. Alors, moi, je vous le disais, le 16 septembre et le 19 décembre dernier, vous pouvez reprendre nos comités directeurs du Rassemblement. Il y a 2 résolutions aux 2 comités directeurs. Nous appelons à une plateforme des non-indépendantistes pour préparer une solution partagée et apaisée de l'accord de Nouméa au sein de la République française. À ce stade, nous n'avions pas été entendus. Il a fallu malheureusement, pour certains de nos interlocuteurs, attendre le passage du premier tour de l'élection législative pour qu'enfin nous soyons entendus et que cet appel de Pierre Frogier depuis des mois et voire même des années, puisqu'à plusieurs reprises il a montré sa capacité, sa volonté de réunir, soit entendu. Bon, c'est comme ça. Nous, on aurait préféré que ça soit plus tôt. On aurait préféré que ça soit avant les législatives et même avant même l'élection présidentielle probablement, parce que personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver à cette élection présidentielle. Notre famille politique était normalement censée la gagner et puis il y a eu un bouleversement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, donc ce projet, c'était pas des chefs de guerre, ce n'étaient pas des personnes qui au deuxième tour préfèrent, du fait d'une guerre et d'une aigreur, enfin en tout cas d'une confrontation de guerre d'ego entre partis non indépendantistes, font le choix de choisir un candidat indépendantiste, en tout cas en disant aux gens de ne pas aller voter ou de voter blanc. D'une certaine façon, c'est favoriser le candidat indépendantiste. Et d'ailleurs, je vous dirais que sur la 2e circonscription, si Louis Mapou ce soir gagne, certains non indépendantistes auront de très très lourdes responsabilités. Je parle bien sûr d'Harold Martin, qui était quand même un soutien depuis le départ de Mme Baquès et Mme Baquès, pendant la campagne, qui a dit que c'était son chef de guerre à un moment donné. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est pas que sur des personnes, c'est sur un projet de fond. On n'a pas le droit de laisser diviser les Calédoniens avant les échéances de 2018. C'est notre projet et je pense que tous ceux qui seront dans la logique d'aller effectivement fédérer avant ces échéances, peut-être seront le bienvenu. Mais en tous les cas, c'était pas le cas à la date où nous l'avons signé. Virginie Ruffnac, puisque vous allez devoir nous quitter, une réaction par rapport aux propos tenus par Harold Martin à l'instant?
Oh, sur la forme, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, sur le fond, si vous voulez, vous comprenez pourquoi aussi cette unité des non-indépendantistes, là, et avant le deuxième tour, n'a pas pu forcément englober tout le monde. Parce que je pense que maintenant, dans les temps qui sont devant nous, il va falloir arrêter de nous apostropher avec les histoires d'indépendance association et d'accuser l'autre de fomenter l'indépendance association dans le dos des Calédoniens. Il va vraiment falloir nous unir, puisque ce n'est pas le cas, et qu'à chaque fois, c'est une arme fatale utilisée par un non-indépendantiste contre un autre non-indépendantiste. Il y a quelques années de ça, c'était contre nous, alors que le rassemblement, son essence même depuis 40 ans, c'est de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il va falloir donc qu'on trouve les moyens de défendre au mieux cette défense des Calédoniens qui veulent rester au sein de la République française et faire en sorte qu'on ait un climat d'apaisement avant 2018, parce que en 87, pour finir, je vous le rappelle, nous avons déjà vécu un référendum pour ou contre l'indépendance. 98,3% des Calédoniens se sont prononcés en faveur du maintien de la Calédonie dans la France, et en 88, nous avons connu UVA et tout ce qui a découlé par la suite. Ça veut dire qu'un référendum ne règle pas la solution. Ne règle pas les problèmes qu'on a vus du corps électoral, de nombreuses choses, et il nous faut dès à présent discuter de tout cela. Merci Virginie Ruffnac.